Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Philou et son potager. Alors aujourd'hui, on va parler de tomates, mise en place des tomates, de paillage, pas de paillage et bâche, mise en place de bâche pour chez moi. Car effectivement, j'ai un très petit terrain et le paillage c'est très compliqué d'en avoir. Donc j'ai misé cette année sur la bâche pour permettre de garder l'humidité de l'eau pour les tomates, contrairement au paillage. Alors j'ai pas tout misé sur ces bâches cette année, j'ai fait deux planches de sculpture avec des bâches et une sans bâche. Si je vois que ça marche pas, je pourrais toujours l'enlever après, c'est pas très grave. Au moins j'aurais essayé cette année. Je trouve ça plus pratique et plus sympa, voilà. Et je pense que ça attire moins de limaces. Bon, c'est mon avis personnel, hein, après voilà quoi. Alors contrairement au paillage, je pense aussi, bon, la bâche n'apporte rien à la terre, c'est sûr. Elle sera juste là pour protéger la vie du sol, tout bêtement. Alors c'est une bâche qui est perméable à l'eau passe à travers. Et on peut la découper comme on veut, voilà, avec des outils. Je vais vous montrer ça tout de suite. Aussi, cette vidéo parlera de stratégie des tomates cette année. Pour moi, je vais faire 3 essais. Je vous en parlerai tout le long de la vidéo. Donc là, on voit sur la vidéo qu'à droite, la planche de culture est terminée. Où il y a entre 18 et 20 pieds de tomates, je ne me rappelle plus. Et à gauche, on va la préparer tous ensemble pour voir comment j'ai fait cette année au potager. Donc j'ai déjà mis en place la bâche. Et j'ai mis aussi le tuyau de goutte à goutte. C'est un goutte à goutte qui a un trou tous les 33 cm. Alors celui que j'ai pris, je l'ai pris au magasin du coin, hein, c'est la marque Claber. Je fais pas de pub pour ça, hein, je mets dessus, voilà. C'est un tuyau goutteur qui fait 25 mètres et c'est important de voir, il fait 2 litres à l'heure sous une pression de 0,5 à 2 bars. Donc c'est important de savoir ça pour pouvoir mettre un programmateur dessus pour pouvoir doser votre arrosage. Alors quand vous mettez en place votre tuyau goutte à goutte, il est important de caler des goutteurs en face pour homogénéiser le jardin, c'est plus propre. Et surtout quand vous ferez vos trous, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Donc bien aligner tous les goutteurs. Alors ça prend un petit peu de temps, mais au final, c'est bien. Une fois que les goutteurs sont mis en place, on peut remettre la bâche. Donc à chaque extrémité, j'ai accroché avec des petits liens réglables. Donc j'ai dû percer à la fois la bâche et ma planche de ma planche de couture. Alors de mémoire, j'ai fait ça à chaque extrémité et au milieu. Voilà, de chaque côté. Pour maintenir la bâche aussi, j'ai mis des petits clips de serrage de câbles que j'ai trouvé sur internet qui permettent de mieux tenir la bâche en cas de fort vent. Alors si vous en prenez, faites attention de prendre des clips du même diamètre de votre planche, de la planche de culture. Une fois que tout ça est fait, eh ben on va juste débâcher un angle de la planche de culture pour opérer notre premier trou à faire dans la bâche. Et comme gabarit de perçage, on va prendre une boîte de conserve tout bêtement. Et avec un crayon, on va marquer le premier emplacement du premier trou qu'on va faire de la bâche. Alors ce travail-là, on va le faire seulement cette année, parce que la bâche, ça va se garder d'année en année, et donc l'année prochaine, il n'y aura plus qu'à mettre en place la bâche et pas refaire de trous. Voilà, le premier marquage du premier trou est fait, et on va revérifier, oui, les goutteurs sont bien à 33 cm entre chaque goutteur. Et donc on va reporter cette cote de tous les 33 cm ou 66 cm, comme vous voulez, comme bon vous semble. C'est là où le goutteur sera derrière le trou pour pouvoir faire l'arrosage. Sur la vidéo, j'ai fait tous les 66 cm pour mettre un peu de tomate. Mais après coup, j'ai fait un trou tous les 33 pour pouvoir mettre des œillets d'Inde. Voilà. Ou autre chose, ou basilic, ce que vous voulez. Sur ces planches de culture, cette année, ma stratégie est de faire tous les 66 cm. Il faut à la fois aussi régler donc tous les 30 cm pour les goutteurs, mais aussi régler par rapport à votre tuyau pour savoir où il est, pour que ce soit bien aligné. Donc vous pouvez vous aider aussi, il y a des traits sur la bâche, donc vous pouvez un peu vous aider de ça ou mesurer comme je l'ai fait moi. Alors pour percer la bâche, j'ai utilisé un fer soudé, j'ai enlevé la panne d'origine et à la place j'ai mis un petit clou pour éviter d'abîmer ma panne. Et je veux percer la bâche, comme ça je vais pouvoir la percer, en plus ça va souder les filaments derrière pour pas que ça s'effiloche. Alors sur la vidéo là c'est un petit peu flou parce que mon appareil a du mal à calibrer le clou.
Donc avec la farce soudée, c'est assez rapide, hein. Il faut juste passer le fer soudé dans la bâche et on fait selon le contour de la boîte de conserve qu'on a tracé au crayon avant. Et comme par magie, le goûteur apparaît derrière. C'est génial. Voilà, la planche est terminée. Tous les trous sont faits. Donc tous les trous sont faits à tous les 66 centimètres. Mais vous pouvez bien sûr après faire tous les 33 comme vous voulez. Vous pouvez mettre d'autres cultures dedans, des petits trucs, hein, parce que les tomates ça mange pas mal d'énergie. Donc après des petits trucs genre œillet d'Inde ou basilic, des petites briques ou petites salades, pourquoi pas. Essayez. Bon, on va passer à l'étape mise en place des pieds de tomates. Donc on fait un trou tout bêtement dans le trou de la bâche, assez profond, en face des goûteurs. Là on voit que la terre est bien humide, génial. La bâche a joué son rôle de garder l'humidité de la terre. On enlève le plant de tomate de son petit pot. Et là on voit que les racines du plant de tomate ont vraiment pris tout l'espace du pot. C'était vraiment le temps de mettre les pieds de tomate en terre. Alors ensuite je casse un peu les racines, bon, avec une main c'est un peu compliqué là, mais pour les prochaines que je fais hors vidéo c'est un peu plus que ça. Et on met le pied en terre, tout bêtement. Alors par dessus, moi ce que je fais, je mets un peu de granulé de fumier de cheval et du terreau pour aider le plant déjà à bien partir et pour pas que les racines d'entrée s'attaquent à la terre un peu plus dure. Je pense que le terreau va permettre aux racines de se développer un peu plus sans difficulté. Voilà. Et après, une fois que le plant sera vivace, il pourra s'attaquer à la terre un peu plus dure. Alors chez moi, j'ai un sol très argileux, donc une terre très compacte, même si j'amende beaucoup de choses dedans, c'est pas évident. Si votre sol à vous est très meuble, le terreau, je pense pas faut en mettre. Voilà quoi, c'est comme ça. Après avoir transplanté vos tomates, vous pouvez passer à l'arrosage. Là, je vous ai montré pour un pied de tomate, mais souvent je fais tout ça à la chaîne. Alors le potager, on essaie de toujours trouver des astuces ou des combines pour avoir une meilleure production. Donc je vais faire un test sur un côté de cette planche de culture, de mettre en profondeur un plant de tomates, le mettre plus profond que les autres, pour voir s'il y a une réelle différence lors de la plantation si on met un plant en hauteur ou plus profond. Donc je creuse un trou un peu plus profond et j'effeuille un petit peu le plant de tomate pour pouvoir qu'elle se développe, qu'elle fasse plus de racines. Voilà, cette planche de culture de tomates est terminée. Tout est parfait. Il ne reste plus qu'à mettre en fait les ficelles. Bon, j'ai passé cette étape, c'est pas super intéressant hein, d'accrocher les ficelles. Donc cette année au potager, mes trois stratégies sont pour ces deux planches de culture, c'est de mettre des bâches pour garder l'humidité du sol. Cela va jouer le même rôle que le paillage. Ensuite, la stratégie numéro 2, c'est à cette extrémité de planche de culture, j'ai mis deux plants de tomates plus profondes que les autres pour voir s'il y a une différence. La seule variable que je ne maîtrise pas, c'est si le plant de tomate est bien ou pas bien. Et la stratégie numéro 3, c'est que sur ces deux planches de culture, j'ai mis un plant de tomate tous les 66 cm. Et celle de droite ou au-dessus, j'aurai un paillage classique, j'ai mis tous les 33 cm, comme dans la serre, pour voir s'il y a une réelle différence. Comme je vous l'avais déjà dit dans la serre, j'avais remarqué l'année dernière quand j'ai enlevé les plants de tomates en fin de saison, j'ai pas vu que les racines allaient très très loin, donc techniquement 33 cm ça devrait passer, mais si ça passe pas je le saurai, voilà. Donc sur cette planche là il y aura des tomates à gauche tous les 30 cm, au milieu une épinard et à droite je vais alterner du poivron, du cornichon, du butternut, concombre, plein de trucs bizarres, je vais alterner tous les 30 cm, voilà. Sur cette planche numéro 1 de culture, j'avais mis les tomates bien avant, mais entre malheureusement il y a beaucoup plus pour grêler. Donc les pieds ont un petit peu pris des petits coups de grêle. Donc elles ont un petit peu jauni. Bon, j'ai pas eu de chance cette année, voilà quoi, c'est comme ça. Donc c'est pour ça, contre le grêle, début juin, normalement je vais mettre un voile d'ombrage que j'ai acheté, qui va pouvoir faire un peu d'ombre au potager.
et surtout casser la grêle qui évitera de détruire les plants de tomates. Après un coup de grêle, le plant, l'année dernière, j'avais remarqué pendant 15 jours à végéter. C'est vraiment un coup de jour pour eux. On m'avait laissé un commentaire pour savoir pour la serre. Un peu une question pour savoir comment on se fixait les plaques sur la serre. Donc on les fixe tout bêtement avec des vis. Et ces petits clips là qui rendent un peu étanche la plaque par rapport au bois. Donc il y a un petit capuchon à mettre dessus. Moi je l'ai pas forcément toujours mis. C'est assez étanche comme ça. Donc je voulais répondre à cette personne par cette petite vidéo. Voilà. On m'a aussi posé une autre question pour savoir ma structure au potager pour tenir les plants de tomates et tout le reste. Comment ça m'avait coûté. Ça m'a grosso modo coûté 124 euros. Voilà, c'est un titre indicatif. C'est pas très très cher, ça a duré 10 ans. Donc ça fait à peine 12 euros par an. Vu le nombre de plants qu'il y a dessus, c'est pas excessif, je trouve. Voilà, la vidéo est terminée. Si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous répondrai soit directement sur YouTube ou je peux faire une petite vidéo pour vous voyez mieux comment c'est les choses. Je prends toutes les remarques, soit positives ou même négatives, ça ne me dérange pas. Encore merci d'avoir vu cette vidéo, puis on se verra pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde!